J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous montrer comment j'utilise le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc pour faire toute ma maison. Alors vous allez le voir, je l'ai sous différentes textures, en gel, liquide, en spray, et selon la surface de la maison que j'ai à nettoyer, j'utilise des textures différentes. Le bicarbonate de soude a différentes propriétés. Il permet d'enlever les odeurs, de nettoyer, de détartrer, etc. Donc là je vais commencer par le salon avec les textiles, à savoir mon canapé et mon tapis. Vous pouvez également l'utiliser sur les vêtements, vous pouvez l'utiliser sur vos sièges auto, mais aussi sur vos moquettes. Alors le bicarbonate, moi ce que je fais c'est que je le saupoudre à sec, donc puisque j'ai un tapis en laine, hein. Maintenant si vous avez un tapis dans une autre matière, vous pouvez très bien humidifier votre tapis, saupoudrer et ensuite vous laisser sécher. Une fois que vous avez bien brossé donc le bicarbonate dans les fibres pour permettre justement qu'il s'infiltre dans les fibres, et pareil sur le canapé, moi ce que je fais c'est que je fais à sec, je brosse et je laisse donc les grains s'infiltrer. Vous laissez agir une bonne heure, voire toute une nuit, comme vous voulez. Et ensuite, vous aspirez les grains. Donc, ça va permettre au textile déjà d'être assaini, d'empêcher le développement des moisissures, donc de tuer les acariens et d'empêcher en fait toutes les matières qui pourraient développer des allergies, etc. Il faut savoir que ça enlève également les odeurs et lorsque votre surface a été au préalablement humidifiée, ça va aussi absorber les graisses et les impuretés qui font que votre textile se ternit au fil du temps. Alors pour terminer, ce que j'aime bien faire, c'est vaporiser un petit spray à base d'alcool et d'huile essentielle de lavande, parce que je trouve que ça assainit le canapé aussi, que ça donne une petite odeur agréable lorsque j'ai terminé. On passe maintenant à la cuisine. Donc pour la cuisine, je l'utilise en gel. Donc soit avec du gel tout fait dans ce récipient-là que vous trouvez sur la compagnie du bicarbonate, ou alors je me fais ma pâte moi avec de la poudre de bicarbonate et un petit peu d'eau. Donc là je vous montre, le gel c'est beaucoup plus simple. Donc ça permet justement de bien adhérer à la surface et d'éviter d'avoir des grains qui traînent de partout. Et je m'en sers donc pour dégraisser ma vitre du four, pour faire mon four également, pour dégraisser ma plaque de cuisson. Et ce que j'aime dans le bicarbonate justement, c'est qu'il a avec ses grains un côté abrasif doux qui ne raye pas, qui va vraiment détacher toutes les impuretés, toutes les saletés en fait qui se sont incrustées sur les surfaces, et ça va vraiment bien les décoller. Alors le gel, pour l'utiliser, vous l'étalez sur la surface, vous attendez qu'il sèche. Une fois qu'il a séché, ça fait cette petite pâte blanche, et ensuite vous rincez bien. Et voilà, si vous rincez pas justement, ça va vous faire des traces blanches. Alors moi j'ai une préférence quand même pour utiliser directement la poudre que je fais en pâte. Si vous voulez connaître les dosages, vous regardez sur le site de la compagnie du bicarbonate, on vous dit tout. Moi je fais au pif à peu près pour obtenir une pâte pas trop liquide ni trop solide, mais l'essentiel c'est de bien rincer, et franchement c'est aussi efficace que le Vitroclean puisque justement ça c'est petits grains qui nettoient super bien. Pour la salle de bain, pareil, je l'utilise essentiellement pour enlever tout ce qui est traces de calcaire sur le carrelage de la douche, sur la vitre de la douche, sur tout ce qui est surface chromée, inox, etc. Et franchement, c'est super bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends soit le gel, soit encore de la pâte. Je le mets sur mon éponge, je frotte mes carreaux, je rince et ensuite j'essuie bien pour éviter tout le dépôt une fois le rinçage effectué. Et franchement, ça fait briller du tonnerre. C'est vraiment super efficace. Pour tout ce qui est lavabo, évier, etc., pareil, je l'utilise en poudre, ça permet vraiment d'enlever toutes les traces de dentifrice, etc. Et là, ce que je fais, c'est que je remplis tout simplement mon lavabo avant de le nettoyer. J'y dépose quelques grains de bicarbonate, 1 à 2 cuillères à café, et ensuite je laisse tremper mes brosses. Ça va vraiment assainir tout ce qui est brosse à cheveux, pinceau,
même les brosses à dents, etc. Bon, vous ne trempez pas tout avec, mais vous allez voir que ça va décoller toutes les impuretés et ça va flotter à la surface de l'eau. J'essaie de vous filmer un petit peu. Et pareil pour le fond des pots à brosse à dents, etc. Souvent c'est dégueulasse. Enfin, on a des dépôts de dentifrice qui coulent, vous savez, avec l'eau et tout, à force de les prendre, de les déposer, etc. Donc moi pareil, je mets de l'eau chaude, je mets du bicarbonate au fond, je frotte un petit peu avec une petite brosse et ça m'enlève vraiment toutes les impuretés qui se trouvent au fond. Ce qu'il faut savoir justement, c'est que dans ces pièces-là où on a beaucoup d'eau et l'eau étant vraiment un facteur de développement des moisissures, d'utiliser le bicarbonate de soude va vraiment empêcher ce développement des moisissures. C'est-à-dire qu'en utilisation quotidienne, ça va vraiment empêcher que les moisissures se développent, que ça soit sur vos joints au niveau de la douche, que ça soit sur n'importe quelle surface, ça arrête vraiment ceci. J'en viens maintenant aux toilettes, à savoir que pour les toilettes, c'est pas vraiment ce que j'utilise tout le temps, mais là j'avais envie de vous le montrer pour vous montrer que c'est possible. Donc ce gel justement est très efficace pour tout ce qui est cuvette des toilettes. Vous le badigeonnez et ensuite vous avez qu'à frotter. Mais je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'utilise moi essentiellement pour les toilettes. Mais sachez qu'avec ce produit-là, il est tout à fait possible de l'utiliser puisqu'il permet de détartrer, etc. On en vient maintenant au vinaigre blanc. Donc vous savez que le vinaigre blanc est un très bon désinfectant. Ça permet de nettoyer les vitres, ça permet de nettoyer toutes les surfaces, c'est vraiment un produit multi-usage. Donc moi je vais vous montrer le vinaigre blanc, comment je l'utilise. Donc dans ma cuisine, il me permet tout simplement de désinfecter mon frigo. Vous savez que le frigo on n'y pense pas, mais souvent on a encore plus de bactéries que dans les toilettes. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut nettoyer quotidiennement. Donc vous prenez un chiffon, vous vaporisez avec le spray de vinaigre blanc, ça désinfecte, ça nettoie très bien. Et ensuite vous séchez bien vos surfaces et votre frigo est vraiment impeccable et nickel. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur comment je nettoie mon frigo, je vous donne plein d'astuces. Le vinaigre blanc, je l'utilise aussi pour désinfecter tout ce qui est poignées de porte. Vous savez que les poignées et les interrupteurs, on les touche tous les jours. Donc voilà, avec un petit chiffon, je vaporise soit directement, soit sur mon chiffon et je les passe ensuite. Ça permet de faire briller parce que moi en plus j'ai des poignées en chrome. Donc ça permet à la fois de briller et à la fois de désinfecter puisque tout le monde touche ces surfaces-là. Et voilà, je vais vous parler des toilettes, donc comment je l'utilise dans les toilettes. Donc déjà, j'utilise tout simplement le spray pour tout ce qui est lunettes. Je vaporise vraiment toute la lunette de mes toilettes avec le spray. Et ensuite, le gel, je le mets donc sur la cuvette. Et je n'ai plus qu'à frotter, donc je frotte avec ma brosse, bien comme il faut pour désinfecter, pour bien répartir le produit, etc. Avec une petite brossette un petit peu incurvée, j'en mets sur le bout en fait de la petite brosse et je vais passer vraiment dans la rainure sur le côté pour bien nettoyer. Ensuite, je laisse agir, ça va permettre de désinfecter, je le laisse même comme ça, j'ai pas besoin de tirer la chasse et tout parce que je l'ai déjà tiré au préalable. Mais ce que je fais, c'est que pendant ce temps, du coup, je nettoie ma lunette, donc voilà, avec le spray. Sachez que le vinaigre blanc est un désinfectant qui enlève vraiment encore plus de bactéries que la javel, parce que les bactéries sont résistantes à la javel. Et ensuite, pour le fond, je mets une poudre, donc c'est pour ça, regardez ma vidéo sur les toilettes, pour enlever vraiment le tartre, etc. Donc là, j'utilise également le vinaigre blanc pour désinfecter les surfaces de mon plan de travail, pour le nettoyer, le dégraisser, etc. Donc que ce soit mon plan de travail de la cuisine, que ce soit mon plan de travail de la salle de bain. Et voilà, pareil, je l'utilise même pour les surfaces, pour tout ce qui est, pour moi, surface, pour les appareils high-tech. Je passe un chiffon avec du vinaigre blanc imbibé, donc ça nettoie vraiment tout ce qui est clavier, puisqu'on met les mains tout le temps dessus, les écrans, toutes mes surfaces laquées, donc moi j'ai des meubles laqués, donc je prends un chiffon humidifié, j'enlève les traces de toutes les portes de mes placards, moi j'ai beaucoup de portes vitrées, j'ai beaucoup de meubles laqués, et pareil pour les chaises, voilà, j'enlève vraiment tout avec.
Je m'en sers aussi donc pour détartrer, donc je vous montre, là je l'utilise en bidon. Donc je prends le vinaigre, je le fais chauffer. Alors attention, parce que lorsque vous le faites chauffer, il devient très irritant pour les yeux et pour les voies respiratoires. Et franchement, ça, je l'ai fait quand j'ai fini mes travaux de salle de bain. Donc pour vous dire à quel point c'était pour vraiment faire un nettoyage intensif. Mais au quotidien, ne l'utilisez pas parce que ça risquerait de vous ronger les joints, etc. Donc faites-le vraiment quand vous avez du reste du dépôt de ciment ou un voile de quelque chose à enlever. Et encore que vous pouvez utiliser l'acide citrique pour cela. Mais voilà, si vous avez vraiment un gros nettoyage à faire, faites-le en premier, mais ne le faites pas au quotidien. Donc vous prenez votre vinaigre chaud, vous mettez un masque bien sûr, des gants, et vous le frottez. Ensuite, vous n'avez plus qu'à essuyer. Et franchement, ça nettoie, ça enlève toutes les traces de colle, de calcaire, enfin de ciment, de tout ce que vous avez. Et franchement, c'est nickel quoi. Donc sachez que lorsque vous l'utilisez chaud, il est encore plus puissant que froid, mais attention, il devient irritant à ce moment-là. Vous pouvez l'utiliser également pour nettoyer vos vitres. Alors pour nettoyer les vitres, c'est facile, vous pas vaporiser, vous prenez un chiffon et voilà, et vous essuyez tout simplement. Ça désinfecte, ça nettoie vos vitres correctement. Après, c'est pas ce que je préfère pour les vitres. Pour les vitres, moi je préfère les chiffons AquaClean Concept qui s'utilisent juste avec de l'eau. Je trouve que le résultat est encore mieux puisque là, si on a tendance à en mettre trop, il y a quand même un petit dépôt, je trouve, un petit peu gras qui se fait, ça dépend. Voilà, il faut vraiment bien le doser. Mais moi, j'utilise donc pour ma hotte aussi également. Voilà, je fais ma hotte avec le vinaigre blanc. Il me permet justement de bien dégraisser. Et voilà. Alors, je voulais vous faire une petite aparté entre vinaigre blanc et vinaigre ménager. Quelle est la différence sur les produits que j'utilise de la compagnie du bicarbonate? Il y a écrit vinaigre ménager. Pourquoi? Parce que la concentration d'alcool est beaucoup plus forte, donc beaucoup plus efficace. Et le vinaigre ménager ne peut pas être utilisé en cuisine. Alors que le vinaigre blanc peut être utilisé donc en cuisine parce que la concentration d'alcool est moins forte, mais peut être aussi utilisé pour le ménage. Maintenant, si vous voulez une efficacité optimale, préférez du vinaigre ménager. Voilà la différence. Donc là, pour mon micro-ondes, ce que je fais, c'est que je fais chauffer du vinaigre ménager, donc vinaigre, peu importe, dans votre micro-ondes, vous faites chauffer et la vapeur en fait qui va se dégager va vraiment aider à décoller toutes les saletés qui se sont mises dans votre micro-ondes et ensuite ça va permettre tout simplement de nettoyer facilement sans avoir à frotter pendant des heures. Pareil pour la vie du four, vous vaporisez froid ou chaud et franchement ça enlève super bien le gras, etc. Bien sûr, à chaque fois, il faut une étape de pause, un temps de pause bien sûr pour que cela agisse. Hein. Ça ne se fait pas de suite comme vous le voyez sur la vidéo. Le vinaigre permet de faire briller, donc que ce soit vos verres, que ce soit vos couverts, vous pouvez très bien donc prendre tout ce qui est en inox, le vaporiser, les frotter avec, ça va redonner de la brillance à tout ce qui est chrome, inox, verre. Donc vous pouvez l'utiliser donc en liquide de rinçage pour la machine à laver. De la vaisselle, pardon. Et donc vous allez voir que les verres sont vraiment brillants, bien nettoyés. Quand je n'utilise pas le vinaigre blanc en rinçage, je peux vous dire j'ai quand même un petit dépôt et c'est très désagréable. Pour la machine à laver, vous pouvez l'utiliser d'ailleurs en tant qu'adoucissant hein, dans l'étape de rinçage. Et ensuite, donc moi je l'utilise également de temps en temps pour le sol puisque ça désinfecte. Donc ce que je fais, c'est que j'ai préparé dans un petit bidon un mélange de vinaigre ménager avec un petit peu d'eau et je le mets en fait directement sur ma serpillière. Voilà, je rince et j'essore, pardon. Et ensuite, j'ai plus qu'à passer ma serpillière et ça désinfecte le sol et ça nettoie super bien mon sol. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisez pour autre chose, si vous avez d'autres astuces et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.